Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera, comme vous avez pu le voir dans le titre, une vidéo sur mes piercings. Alors si vous êtes vraiment des abonnés fidèles, vous avez déjà dû voir sur ma chaîne cette vidéo que j'ai réalisée il y a peut-être un an et demi, donc j'avais pas du tout les mêmes piercings parce qu'entre temps j'ai fait des rejets, j'en ai fait de nouveaux, donc finalement mes piercings ont changé. Donc je vais aujourd'hui vous présenter tous mes piercings, je vais également vous donner quelques sites sur lesquels j'ai acheté mes bijoux si ça peut vous intéresser. Et puis bah on commence tout de suite. Alors dans un premier temps je vais vous ajouter les photos de mes oreilles avant, donc c'est les piercings que j'avais au moment de la vidéo. Et aujourd'hui, c'est assez différent. J'en ai enlevé deux de cette vidéo et j'en ai refait plusieurs. Donc, on va commencer par laquelle? La droite, on va dire. Donc, sur mon oreille droite, j'ai toujours eu deux trous. Enfin, du moins, ça n'a pas changé depuis l'autre vidéo. Donc, j'ai fait les deux chez un bijoutier parce que c'est du lobe. Il n'y a pas du tout de cartilage. Donc, je suis allée chez le bijoutier qui m'a percé avec un pistolet. Je vous déconseille de le faire si vous faites dans le cartilage. Donc si vous montez un peu plus haut et puis tous les autres piercings, faites-les chez un perceur. Même si ça coûte beaucoup plus cher, c'est qu'il y a une raison. Donc j'ai deux bijoux. Maintenant je mets du doré. Je suis passée dans l'autre clan. Mais voilà, je trouvais ça plus joli. Puis il y avait beaucoup plus de bijoux dorés dans les magasins. Et finalement, ça m'a plu. Je porte tous mes bijoux, donc mes bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, je porte tout en doré. Donc du coup, là, ce premier anneau, je ne pourrais pas vous dire d'où il vient. Parce que c'est une petite boutique qu'il y a dans ma ville, mais on en trouve quand même partout. Et derrière, j'ai acheté un bijou qui est assez nouveau, mais je vous mets d'autres photos en parallèle dans la vidéo que je viens de recevoir. Je l'ai acheté sur le site Etsy. Donc il faut savoir que Etsy, c'est assez compliqué de trouver les bons vendeurs, du moins les beaux bijoux. Mais moi, j'en ai trouvé un que j'adore, donc je vous mets le nom également juste ici, et puis je vous mets le lien en description. J'achète plein de bijoux là-bas depuis maintenant quelques temps. Donc voilà pour les boucles d'oreilles. En ce qui concerne les piercings, je vous avais parlé de l'Helix qui à l'époque ne cicatrisait pas du tout. Ça faisait presque 2 ans que je l'avais et en fait à chaque fois que je me prenais un coup il me faisait de nouveau mal, il s'infectait. Et en fait j'ai décidé de mettre un anneau et beaucoup plus fin. Déjà beaucoup de personnes disent qu'en mettant des anneaux ça va mieux. Et moi pour le coup ça a été le cas. À partir du moment où j'ai mis un anneau et un peu plus fin, mon piercing a super bien cicatrisé, je n'ai plus du tout mal, je ne le sens plus et il ne fait plus du tout de petites kéloïdes là à l'arrière de l'oreille. Et l'anneau, il me semble, je l'ai acheté sur Crazy Factory. Alors Crazy Factory, c'est un site où il y a plein de bijoux et moi j'achète uniquement mes piercings. J'avais également avant le conche, donc j'avais un anneau au milieu. J'adorais ce piercing et franchement là, quand j'y repense, je me dis que ce serait canon d'avoir un anneau au milieu ou juste un petit bijou à l'intérieur. D'ailleurs, voilà, en pleine vidéo, là, je change d'avis, j'ai envie d'avoir un conche. Non, plus sérieusement, mon piercing, donc je vous remets juste une photo juste là. Voilà, j'avais un petit anneau. Je l'adorais, mais il n'a jamais cicatrisé. Pourtant, il était d'apparence parfait. Mon perceur me disait qu'il comprenait pas, il était parfait, il n'y avait pas d'infection, il n'y avait pas de kéloïdes, il n'y avait aucun signe de rejet. Il m'a conseillé 2-3 petites astuces et ça n'a pas fonctionné. Et un soir, je n'en pouvais plus. À chaque fois que je mettais mon oreille dessus, ça me faisait mal, alors que pourtant il était très très beau en apparence. Du coup, j'ai décidé de l'enlever et je peux vous dire que j'ai passé la meilleure nuit depuis des mois parce que chaque nuit mon piercing me réveillait et même si on a l'impression que c'est rien parce qu'on se réveille et on se rendort, j'ai passé la meilleure nuit, je vous jure, depuis que je l'ai enlevé. Donc je regrette à moitié parce que du coup j'ai passé une très bonne nuit et maintenant il ne me gêne plus du tout. Mais voilà, c'était un beau piercing. Après, là c'est propre à moi-même, ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous. Alors ensuite, comme mon oreille me paraissait pas assez chargée, j'ai réalisé un autre piercing. Et du coup, je prends les noms juste sous les yeux parce que je ne me souviens plus de tous les noms. Il s'agit de du rook. Voilà, alors c'est celui-ci. Je sais pas si vous allez voir, il est dans ce cartilage-là. Lui, je l'ai fait. Bon, je ne saurais plus vous dire les dates. Dans mon autre vidéo, je vous disais les dates.
approximativement les mois, les années. Là clairement je m'en souviens plus, c'était entre cette année et l'année dernière, voire il y a 1 an et demi, mais je ne me souviens plus, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais ça fait quand même déjà pas mal de mois, et ce piercing m'a fait un petit peu mal au moment du perçage, mais la personne a hyper bien percé. Je l'ai fait sur un coup de tête en fait, j'avais pas de rendez-vous, j'y suis allée comme ça. Et franchement, il a fait un petit peu mal sur le cou et après j'ai super bien cicatrisé. En fait, je trouve que c'est une zone où même en mettant l'oreille, en fait ça n'appuie pas dessus et du coup il a cicatrisé mais super bien. J'avais une prothèse chirurgicale et j'ai pu le changer il y a maintenant quelques mois. Je l'avais fait chez mon perceur par contre parce que cette zone là j'étais pas trop sereine à l'idée de le changer moi-même parce qu'on voit pas grand chose, c'est difficile à accéder comme ça, donc je l'ai pas changé moi-même et ça s'est super bien passé. Et je voulais juste vous faire un petit point sur les prix. La plupart du temps j'allais sur des perceurs sur Paris et ça varie entre 35 et 40 euros la zone. Donc les piercings tels que l'hélix ça doit être 35 euros et le rook qui est une zone un peu plus tendue, je crois que c'était 40 euros. Donc on passe maintenant à l'autre oreille. Donc l'autre oreille, j'ai quelques beaux bijoux que je veux vous présenter également. Ils viennent alors les deux du haut viennent de Etsy, du site Etsy, donc la vendeuse que j'adore. Je les ai achetés en même temps que cette petite boucle d'oreille et donc je trouve ça absolument magnifique. Je sais pas si on voit bien, mais dans tous les cas j'insère quelques photos. Et pour le moment elles ne bougent pas, je les mets sous l'eau et elles sont encore en parfait état et je trouve ça très joli. Pour ce qui est de ma première boucle d'oreille, il s'agit en réalité d'un piercing, mais étant donné que mes lobes je les ai depuis pas mal de temps, j'arrive à rentrer des piercings à la place d'une boucle d'oreille. Et donc c'est un bijou qui vient de chez Maison Dorée, donc c'est le site de Chloé B. Et je l'ai acheté il y a peut-être 10 mois, je pense, quelque chose comme ça. Je le trouve très joli, mais malheureusement, comme je vous disais, certains des bijoux changent de couleur. Et je trouve que celui-ci, si je peux me permettre, il change un petit peu de couleur. Le côté doré s'en va. Donc pour le moment, je le porte encore, mais clairement, s'il devient totalement argenté, bah, je le passerai à quelqu'un qui porte de l'argent, mais moi, je ne le mettrai plus. Donc j'ai été un petit peu déçue là-dessus. Et avant qu'il change de couleur, j'avais acheté un autre piercing dans sa boutique. Donc c'est celui du haut que je trouve pareil magnifique. Donc je vous mets son site en description si vous voulez quand même essayer parce que moi ma copine elle a acheté les deux menottes qui ne changent absolument pas de couleur. Donc est-ce que ça dépend également des piercings? Est-ce qu'il faut beaucoup les nettoyer ou justement pas les nettoyer? J'en sais rien. Moi en tout cas tous mes bijoux je les nettoie avec du sérum Phi. Donc a priori il n'y aurait pas de raison pour lesquelles ça change de couleur. Alors, à cette époque, à cette oreille-là, si je ne me trompe pas, je prends la vidéo avec moi. Ah oui, donc j'avais bien celui du haut, qui s'appelle... J'ai sous les yeux les noms et les photos que j'avais avant, parce que je ne me souviens plus des noms. Au début, je retenais pas mal, mais en fait, maintenant, j'en ai tellement que j'oublie. Donc, celui-ci s'appelle l'Anti-Helix. Donc voilà, l'Anti-Helix, je l'ai depuis pas mal de temps. Et pareil, il a extrêmement bien cicatrisé. De manière générale, je pense que... Autour de moi et de ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu trop de complications pour ce piercing, il fait pas trop chier en général. Contrairement à l'hélix, comme je vous le dis, l'hélix c'est un enfer. Bref, je vous en parle juste après. Donc voilà, l'anti-hélix. Ensuite j'ai fait celui-ci. Alors beaucoup me disent, je ne comprends pas comment il est foutu ton piercing. Donc celui-ci il s'appelle l'antitragus. Alors, c'est l'antitragus, donc c'est un piercing banane. Vous savez, c'est un petit arrondi, si on peut dire. Et en fait, il a percé de là et jusqu'à derrière. Je sais pas si c'est très compréhensible. Et du coup, ça fait assez chargé, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà comment c'est fait. Et plus tard, donc là, la prothèse a été changée. J'ai mis du doré également. Lui, il me fait plus du tout mal. Contrairement à ce qu'on pense avec les écouteurs, ça gêne pas parce qu'en fait, je viens le mettre sur l'arrière. Et ça ne me gêne pas du tout, aucune douleur parce que dès le début j'ai pu mettre les écouteurs. Contrairement à ce que me disait mon perceur, il me disait de ne pas le faire, mais finalement la manière dont il a été percé et à l'endroit aussi c'est comment est foutue votre oreille, moi ça ne m'a pas du tout gêné. Donc celui-ci il a dû me coûter également 40 euros et je ne vous cache pas qu'il m'a fait mal, mais c'est pas le plus douloureux, loin de là.
Et en fait, ce qui est un petit peu douloureux, c'est que, étant donné que c'est un piercing un peu foutu en arrondi, il a fallu percer et pendant le perçage, tourner un peu l'aiguille. Donc là, je vous avoue que dans mon oreille, j'ai entendu le cartilage craquer et là, ça résonnait parce que c'était vraiment juste à côté de mon tympan. Mais il n'a pas fait si mal et il faut juste choisir un très bon perceur. Par contre, ne négligez pas le perceur, regardez les avis ou peut-être demandez-lui s'il fait régulièrement ce genre de piercing. Enfin voilà, moi c'est quelque chose à ne pas négliger si je peux vous donner un conseil. Donc voilà pour le premier piercing nouveau ici. Et le deuxième, alors si vous vous souvenez bien, j'avais un hélix plus bas. Malheureusement, moi je peux pas les faire ultra bas, donc il était par ici. Et en fait, il n'a jamais cicatrisé. Je ne sais pas pour quelle raison. Il n'a pas cicatrisé. Et pareil, un jour j'en ai eu marre, je l'ai enlevé. Et en fait, j'ai beaucoup regretté. Mais en même temps, il cicatrisait pas. Pourtant, je faisais tout ce qu'il fallait. Et du coup, je l'ai enlevé. Donc j'avais plus rien jusqu'à peu. Et là, il y a un mois, j'ai décidé de refaire un piercing. Il n'est pas totalement à l'hélix. Parce que vous voyez, l'hélix, c'est vraiment collé ici. Et là, moi, il est un peu plus au milieu. Il s'agit du flat, si je ne me trompe pas encore une fois. Et j'aimerais plus tard mettre un tout petit bijou comme ça en plein milieu. Donc vous pouvez voir, mon oreille, elle est encore un petit peu rouge. Mais la cicatrisation se passe bien. J'arrive à bien le faire coulisser. Il ne fait pas de croûte, il saigne pas, il me fait pas si mal, j'arrive à dormir dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Puisque d'habitude les leaks, je ne les supporte pas du tout. Alors que lui, il se porte plutôt bien. Pour ce qui est de tous mes piercings, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je voulais maintenant vous parler juste de 2 piercings. Je crois qu'il n'y en a que 2. Ou 3. Non, il y a 3 piercings coup de cœur dont je voudrais vous parler que je ne pourrais malheureusement et à contre-cœur pas faire. Je suis juste dégoûtée. Alors dans un premier temps, il y a le tragus. Le tragus, vous voyez, il est censé être là. Et malheureusement, moi j'ai des petites oreilles et du coup, mon tragus est tout petit, voire inexistant. Et ce serait impossible de percer cette zone. Donc à toutes celles qui peuvent le faire, ce piercing il est juste magnifique. Je vous mets une photo juste là. Et voilà, je le trouve canon, mais moi je ne pourrais pas le faire. Pour ce qui est des autres piercings, il y en a un que j'aime beaucoup. J'ai hésité à me le faire à la place du flat, mais la zone elle est assez douloureuse parce que le cartilage est très épais. Il s'agit, alors attendez, je reprends. Il s'agit du snug, donc je vous montre juste ici. Si vous cherchez des piercings assez originaux et que peu de personnes ont, foncez pour celui-ci avec un anneau, ça peut être magnifique. Et je vous avoue que moi j'ai pas eu les coronesses de le faire parce que clairement elle m'a dit là on te va te percer une grosse épaisseur de cartilage, tu risques d'avoir mal. Et du coup je me suis dégonflée et je me suis dit bon on va faire le flat, on va réessayer encore les leaks, enfin vers les leaks et tant pis pour le flat, je fais mon deuil de ce piercing. Et le troisième que bah, j'adore, c'est l'hélix. Et en fait, vu comment est foutu mon oreille, moi j'aurais beaucoup voulu un hélix beaucoup plus bas. Et en fait, ici, ça ne passe pas parce que le cartilage est trop fin. Et un peu plus haut, ça ne cicatrise pas. Donc j'ai fait une croix sur l'hélix. Pour ce qui est de ma précédente vidéo, je voulais faire un petit point avec vous. J'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu d'ailleurs, donc je laisse sous les yeux, 85 000 vues. Alors que j'ai seulement aujourd'hui 1500 abonnés. Donc moi, pour moi c'est encore énorme et je vous remercie parce que je ne me rends pas compte et quand même je vois 85 000 vues, je ne me rends absolument pas compte. Donc tout ça pour dire que cette vidéo, il y a eu pas mal de réactions, notamment des commentaires très bienveillants pour certains, avec beaucoup de conseils sur la cicatrisation, quel produit utiliser. Alors si vous avez envie d'avoir plein de conseils, je vous invite à aller lire tous ces commentaires. Mais ce qui est ressorti de manière générale, c'est qu'il ne faut pas désinfecter son piercing, mais nettoyer son piercing. Et c'est comme ça que j'ai pu voir à travers tous mes piercings et tous les perceurs que j'ai pu faire différents, quels étaient les bons perceurs et les mauvais perceurs. Si vous allez chez un perceur et qui vous dit désinfecte, après avoir percé pendant une semaine, tu te désinfectes matin et soir, c'est pas un bon perceur. Parce que normalement, donc avec tous les conseils que j'ai eus, j'ai changé de perceur, je suis allée voir un nouveau et qui m'a conseillé de nettoyer mon piercing. Donc vous pouvez nettoyer avec plusieurs choses. Un savon pH neutre, sous la douche ou même juste comme ça, vous nettoyez, vous lavez bien vos mains.
Et puis après vous faites avec une petite compresse ou alors vous rincez après avec une compresse, enfin moi c'est ce qu'il m'avait conseillé. Ou alors sous la douche, ou bien avec du sérum physiologique. Donc ça c'est un... Au moins il n'y a pas de risque, ça ne désinfecte pas mais ça nettoie. Et choisissez vraiment bien vos perceurs, s'il vous plaît ne vous faites jamais percer le cartilage au pistolet, ça pourrait tout simplement vous péter le cartilage ou ça pourrait être trop violent, vous pourrez ne pas cicatriser. D'autres vont très bien cicatriser au cartilage mais je vous déconseille de prendre ce risque. Voilà tout le monde pour cette vidéo sur mes piercings. Donc je n'ai pas été aussi claire que l'autre fois sur les prix, la douleur. Dans l'ensemble, mes piercings, celui qui m'avait fait le plus mal, je maintiens comme je l'avais dit dans mon autre vidéo, ça a toujours été l'hélix qui m'avait fait hyper mal. Et puis sinon, je pense que c'est celui-ci. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très supportable et quand on en a vraiment envie, bah, la douleur ça passe. Celui-ci, je l'ai fait il y a un mois sur un coup de tête, j'y suis allée. En 2 secondes, c'était fait et au final, j'ai à peine eu mal parce que bah, j'étais juste impatiente de le faire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça je peux échanger avec vous directement et vous conseiller. Si jamais vous avez des piercings, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez, quel bijou vous portez, enfin où vous trouvez, peut-être dites-moi vos sites coup de cœur pour nous faire partager tout ça. Moi je vous mets les sites dont je vous ai parlé en barre d'infos. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.